22 décembre. Cette fois-ci, l'antienne commence par « Ô Rex Gentium », ô roi de l'univers, ô désiré des nations, pierre angulaire qui joint ensemble l'un et l'autre mur, force de l'homme pétri de limon, pétri de terre. Viens Seigneur, viens nous sauver. La première chose, la première appellation, Rex Gentium, c'est le roi des nations. Les gentils, comme on les appelait, c'était ceux qui n'étaient pas juifs. On sait que le Seigneur qu'on attend cette fois-ci ne sera pas simplement le Messie attendu pour le peuple juif, mais pour tout l'univers, pour chacun et chacune d'entre nous. Voilà celui que nous attendons, voilà celui que nous désirons. C'est beau de l'avoir dans l'antienne. Le monde entier attend le salut promis par Dieu. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes appelés à être sauvés par Dieu. On voit qu'il va joindre ensemble l'un et l'autre mur. Ça rappelle ces deux réalités, le peuple juif qui était porteur de la première alliance, de la première promesse, et tout l'univers, chacun et chacune d'entre nous qui sommes appelés aussi à être sauvés. On voit aussi qu'il est appelé pierre angulaire, pierre de fondation. Vous savez, cette parabole de la maison construite sur le roc, est-ce que nous construisons notre vie sur le rocher qu'est Jésus ? C'est véritablement ça qu'on vient demander aujourd'hui, qu'il soit celui sur qui tout soit fondé. Vous voyez plusieurs références qui sont redonnées dans toute l'Écriture. La première, sur l'universalité du salut, on a ceci, chez Agée, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Les trésors de toutes les nations, ça nous renvoie bien sûr au roi mage auquel on pense, qui représente l'universalité des peuples qui sont déjà en marche pour pouvoir arriver à la crèche, pour pouvoir présenter leurs cadeaux à Jésus, pour pouvoir nous représenter chacun et chacune qui venons confier nos vies au seul Sauveur. On a cette autre référence pour la pierre en Isaïe. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Le Seigneur est invité à être cette pierre, ce roc, il le dit lui-même. Nous sommes invités à construire notre vie sur lui et c'est ce qu'on vient demander. On vient demander à ce que nous puissions remettre toutes les réalités, tous les aspects de notre vie, venir les déposer sur lui pour pouvoir bâtir sur le roc solide qu'il est. On a aussi finalement tout le désir qui est porté de l'Église. L'Église en tant que corps du Christ, membre du corps du Christ, toute l'universalité, tous ceux qui sont sauvés. C'est ce qu'on vient demander. On vient demander à ce que toute l'Église soit rassemblée sous cette unique pierre qu'est le Christ, qu'on puisse bâtir l'Église sur le Christ et qu'on puisse tous être sauvés par Dieu. Finalement, cette antienne, elle nous invite à contempler aussi l'Église dans sa réalité eschatologique. Un jour, normalement, en tout cas nous le souhaitons, nous le demandons, nous serons tous rassemblés dans un seul peuple, le peuple des enfants de Dieu. On vient le demander aujourd'hui, que le Seigneur puisse nous rassembler, qu'il puisse nous permettre d'être son corps et que nous soyons bâtis sur lui. Notre vie, notre réalité ecclésiale, toute l'Église, tout l'ensemble des sauvés, nous puissions être construits sur le roc qu'est le Christ. Voilà ce qu'on vient demander en ce 22 décembre.